Je pense qu'effectivement, le débat sur l'identité nationale française, il est évidemment récurrent, puisque la France est une nation politique, et donc elle n'est pas, il n'y a pas une race française, il y a pas, et donc toujours on se pose la question qui est français, qui n'est pas français. Deuxièmement, et là, vous avez tout à fait raison de dire que depuis 20 ans, 30 ans, on l'a tout le temps. Mais pourquoi? Il faut bien comprendre pourquoi. C'est qu'on est passé, sans le dire, d'un modèle à l'autre. On avait un modèle assimilationniste, je reprends les termes d'Éric Besson, ça veut dire assimilationniste, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire non seulement être français, ça veut dire aussi s'approprier l'histoire de France, les modes de vie français, aimer, je sais pas moi, la façon de vivre, les paysages, etc. C'est ça l'assimilation. C'est très poussé. Ça a permis à Fernand Braudel de parler dans une phrase magnifique, de dire que ça a permis l'intégration sans douleur des immigrés. Il parlait évidemment du 19e siècle. Et donc, selon vous, maintenant, on est passé au mode communautariste? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, si vous ne me laissez pas finir, vous ne saurez jamais. Allez-y. Donc, dont la culture d'origine devenait une nuance de plus dans une culture déjà complexe. C'est ça l'assimilation. On est passé, à partir des années 70, non pas au modèle communautariste, mais un entre-deux qu'on a appelé l'intégration, et qui est, on n'impose plus grand-chose aux immigrés, en tout cas rien à voir avec l'ancienne assimilation, et pourtant, dans l'inconscient du peuple, et c'est là tout le problème d'après moi, le populaire, lui, contrairement aux élites, il veut garder son modèle assimilationniste. Et donc, on dit aux enfants d'immigrés, mais intégrez-vous. Ils disent, mais on est intégrés. Ils n'ont pas tort. Mais le peuple français, lui, il dit, mais vous n'êtes pas assimilés. Et il n'a pas tort non plus. Oui, c'est qui? Je veux dire, les Français... je vais vous dire, vous savez qui c'est? Vous alliez dire quoi? Non, je vais vous dire, les Français de souche, j'ai pas honte de ce mot, plus, parce que moi j'en ai discuté avec beaucoup de gens, des enfants et des petits-enfants d'immigrés italiens, espagnols, juifs d'Algérie, etc., qui, eux, à qui on a demandé des grandes exigences d'assimilation, de renoncer à une partie de leur tradition, de leur religion, de leur prénom même, et qui disent mais on leur demande pas la même chose, et qui sont scandalisés. Puisque je fais partie des entre-deux, puisque je suis exactement dans la période des entre-deux, exactement. Je vais vous dire ce que je pense, au fond de moi-même. Mais honnêtement, j'accepte pas de recevoir des leçons. Mais c'est pas une leçon. Non, mais c'est pas... Je vous dis un état de fait. Bon, attendez, je n'accepte pas des leçons où on commencerait, et là, c'est là où le débat, je l'avais dit, peut devenir dangereux. C'est quand quelqu'un arrive, je m'excuse monsieur Zemmour, je vous respecte intellectuellement, mais je suis en désaccord, mais absolu, vous avez le droit. parce que c'est un discours où il n'y a aucune limite, parce que d'abord, tout ça est un mythe, la France, avant même l'arrivée des étrangers, en soi tellement différents. Je veux dire, comment sont traités les Bretons, le problème corse reste encore, les Alsaciens ne parlent pas encore tous le français et se tiennent à leur patois, et je pourrais vous raconter un peu la France. Tout à fait raison. Voilà, donc, mais je suis d'accord avec vous. La deuxième chose, le modèle, c'est un modèle qui est plus compliqué, qui a toujours été un mélange des deux, assimilationniste par la puissance culturelle de la langue, mais il y a aussi le modèle républicain, l'école républicaine. Et je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, on est devenu français, on aime notre pays, etc. Et je vous le dis, que les choses soient claires, nous ne sommes plus des jeunes des cités, on est des adultes, et on n'acceptera plus de recevoir des leçons de grands. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle du débat un peu plus sérieusement. Et un peu plus sérieusement, c'est pas simplement mettre des étiquettes et commencer à donner des leçons de la vieille France et vous faire le porte-parole de gens qui existent électoralement, mais qui ont au moins le courage de se présenter derrière une étiquette. Voilà.